Dieu est en train de nous responsabiliser. Si tu peux me mettre un petit fond, Prégma, si c'est possible. Merci beaucoup. Dieu est en train de nous responsabiliser. Des atmosphères comme ça, ce n'est pas juste pour nous faire du bien. Bien sûr, c'est pour nous faire du bien, mais c'est pour laisser une empreinte et nous dire, mes enfants, est-ce que ça vous fait du bien, ça? Est-ce que ça vous fait du bien? Si nous disons oui, Dieu dit, est-ce que vous savez qu'il y a plus que ça? Et en même temps, il peut nous dire, est-ce que vous voulez plus que ça? Nous sommes en train de vivre ça, nous sommes une dizaine de personnes. Mais cette gloire, cette présence de Dieu veut toucher plus. Mais Dieu est en train de nous responsabiliser. Des instants comme ça, comme a dit Marie, tu rentres le dimanche, tu dis non, 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 non. Je deviens sérieux. Je suis les programmes de l'église. Le jour où un dimanche matin, en plus là, le froid commence à revenir, là, la couette va commencer à te réclamer. La couette va nous réclamer. Non, tu dis non, 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 je vais. Et même les programmes qu'on fait, les temps de prière, on se dit non, ça commence à payer. Il y a quelque chose qui commence à payer. C'est peut-être encore minime. Peut-être qu'on se dit encore, bon, ça paye, on est encore dans les... Il y a personne, Poitiers ne sent pas encore, mais... Non, tu as dit quelque chose de très intéressant. Il y a une fumée qui monte. Il y a une fumée qui monte. Et cette fumée, Dieu la voit. Le diable le voit aussi. La voit aussi. Et la seule chose qu'il veut faire, c'est d'arrêter. Priez pour moi, priez pour les leaders, priez pour l'église, priez pour vous. Ok? Pour que Dieu continue. Que l'Esprit continue d'insister. Et nous allons intensifier. Nous allons intensifier. Nous sommes depuis pratiquement fin juin. Nous avons entamé le siège. Nous rentrons dans la saison de la pluie. Nous sommes en train de réclamer cette pluie. Et nous sommes en train d'intensifier dans nos actes, dans les temps de prière. 30 minutes, 1 heure. Ce vendredi, je vous invite. Ce vendredi, 3 heures d'intimité. L'affiche, il y a des modifications. Je vais la mettre sûrement dans les réseaux. On va la mettre sûrement demain ou mardi. Mais en tout cas, ceux de la maison, vendredi soir, on est ici. C'est un défi. Le mois d'octobre, que chacun se challenge pour sa vie spirituelle, se challenge. Se dire, ah tiens, par exemple, ce mois, je vais faire ça. Comme quelqu'un me disait, ah tiens, les mercredis, je dois être là tous les jours. Au moins, puisque je travaille, je dois être là. C'est un challenge. Et c'est devenu facile maintenant. Et si tu ne te challenges pas aussi, certaines choses ne seront pas faciles. Pendant que tu es en train de te challenger, tu es en train de sortir d'une zone pour aller dans une autre zone. Pensez toujours que si Pierre n'avait pas fait le premier pas de sortir de la barque, le miracle de marcher sur l'eau n'allait pas se faire. C'est toujours le premier pas, c'est le premier pas qui est libérateur, c'est le premier pas qui déclenche, c'est le premier pas qui enclenche. C'est le premier pas qui est libérateur. C'est le premier pas. Je pose la question à maman Fatoumata, est-ce qu'il y a ça? Ça me dit oui. Mais le premier pas, si je ne dis pas que là on va prier maintenant et que Lancelot ou moi je ne vais pas. Oui, la parole de connaissance, elle est véridique. Mais s'il n'y a pas l'action qui suit la révélation, le miracle ou le témoignage n'est pas. Belle phrase. Lorsqu'il n'y a pas l'action qui suit la révélation, le miracle n'est pas. C'est maintenant pour nous le temps d'être audacieux. Je suis jeune, oui. Tu peux maintenant. Moi, je n'ai pas la théologie. Non. La femme samaritaine n'avait pas fait l'école théologique pendant 5 ans. Elle n'a pas eu 3 ans de conversion, 25 ans de conversion, non. Elle a eu simplement quelques moments d'échange. Il suffit simplement d'un petit temps d'échange avec Yeshua HaMashiach pour que ta vie change et ton témoignage change. Ce mois d'octobre, le Saint-Esprit me mettait à cœur de nous dire opération plus 1. Ça veut dire chacun va ajouter dans sa vie chrétienne quelque chose. Ajouter un peu plus de prière, plus de lecture, plus de ceci, plus de cela.
Mais aussi, chacun va penser à une personne à inviter. On va prendre le courage de se dire, Seigneur, je cherche une personne pour les 30 octobre. Donc, en fait, pour tout le mois d'octobre, là, je cherche une personne. Nous allons nous tous chercher cette personne en prière, mais nous allons chercher aussi cette personne autour de nous. Challenge. C'est pas que vous, hein, c'est moi aussi. Autour de nos amis, je vous assure, je nous lance ce challenge. Semaine après semaine. Kamasolete. On cherche cette personne. Plus un, opération plus un. Tous. On va chercher une personne. On va chercher une personne qui va passer ici, qui va venir. On veut qu'elle reste pas, mais qu'elle vienne. Mais le jour, elle va venir. Elle vient se purifier au feu. Elle vient rencontrer Yeshua HaMashiach. Elle vient rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner la parole à Anne-Marie qui avait un témoignage, qui a une parole sûrement durant ce temps de prière. Tu as noté l'image que tu viens d'avoir? Vas-y, note-le. On va garder ces précieux souvenirs. On va commencer à se le repasser. Ah, waouh, le Saint-Esprit. Vous avez déjà entendu quand la Bible dit chanter en langue? Vous avez entendu le chant de Lancelot? Je ne sais pas si vous sentez qu'il y avait quelqu'un. Dès qu'il a commencé à chanter. J'étais en train de passer là, j'entends. Non, vas-y, ôte la voix. Voilà. Ça, la présence de Dieu. Je cherchais l'interprétation, Jésus. Je n'arrivais pas à trouver l'interprétation, mais je sentais que mon cœur tressaillit de joie. Vous voyez? Après, quelqu'un va me dire, oh non, il est en train d'inventer les choses de Dieu. Franchement. Voilà, on a tous ressenti la même chose. Dieu lui-même rend témoignage de lui-même. Jésus pouvait dire, les pharisiens ils viennent et disent, mais toi tu as le témoignage, qui rend témoignage? Jésus leur regarde et dit, vous voulez que je rende mon témoignage? Moi j'ai pas besoin, je ne cherche pas votre témoignage. Le ciel lui-même me rend témoignage. Deux fois, ne cherchons pas beaucoup. Cherche Dieu. Dieu lui-même va te témoigner auprès des hommes. On a persécuté Jésus. Mais Dieu a continué de témoigner de lui. Cherchons Dieu. Cherche Dieu. Et Dieu va témoigner de toi. Trouve Dieu. Lorsque tu trouves Dieu, les hommes vont s'incliner. Si WSM trouve Dieu, Poitiers viendra. Poitiers sera à genoux. Si WSM, l'objectif c'est Dieu. Dieu, un point entré. Poitiers sera à genoux. Dis-toi, je cherche du travail, je fais ceci, je fais cela, j'ai tel problème. Quelle que soit la situation, toi, trouve Dieu. Tu verras que le reste vont s'incliner. Partout où il y a un roi, tous ceux qui sont sous le roi s'inclinent. Si Dieu est le roi, tous ceux qui sont sous lui vont s'incliner. Non, est-ce qu'on ne se rappelle pas ce passage? Il lui a été donné un nom. Au-dessus de tous les noms. Il n'a pas un nom égal aux autres noms. Non, il a un nom au-dessus de tous les noms. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Comment Fatoumata, comment ça va? La douleur, elle est à combien? Ça va. Hein? Elle est à combien? Elle est à 0 là. Vraiment, ne dites pas pour nous flatter. Hein? Non, c'est vrai. Ne dites pas pour nous flatter. Elle est à 0 là. Elle est à 0. Ouais. Donc, vous pouvez bien mettre le pied et tout. Oui. Ok. Si elle est à 0, applaudissons le Seigneur. Je l'ai dit encore. Ma confiance est en Dieu. J'ai prié, la douleur était à 8, je prie, ça descend à 4, tu veux me dire à 2. Non, ne me mens pas. Toi, donne-moi la vérité. C'est pas mon problème.
Moi, je sais en qui je me repose. Ouais. Donc, tu n'es pas là pour me flatter, pour que tout le monde croit. Ah non, si je dis ça, il faut que le pasteur... Non. Moi, ma confiance, elle est en Christ. Donc, ne me flatte pas, ne me flatte. J'ai pas peur. Si c'était à deux, je veux dire, on va encore prier. Ouais. C'est bon. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et mon muscle devient fort dans l'Éternel. Vas-y. Gloire au Saint-Esprit. J'ai reçu. Cette onction vous enseigne toutes choses. Elle vous enseigne à renoncer à ceci. Elle vous enseigne à renoncer à telle chose. Mais maintenant, en nous enseignant, elle nous donne de grandir pour d'autres, afin de donner aux autres. Nous bénissons le Seigneur. Tu m'enverras soit la photo ou tu vas me réécrire ça, je vais garder les archives. La direction n'a pas changé. La prière, la prière, la prière. Dieu, Dieu, encore Dieu et il y aura encore Dieu. Il y aura encore Dieu. Ces témoignages comme ça fait du bien. Merci d'être sensible, Lancelot. Merci, Bénédicte. Pendant que tu étais à terre, qu'est-ce que tu as vu? C'est pour nous ou pour toi? Pour moi et pour l'église. Pour l'église. Quand je commençais à parler en langue, j'ai vu la présence. Je sais pas si c'était un ange, mais il était vêtu de blanc, il était tout blanc, la robe elle était blanche. Et après, j'ai vu à côté de moi, il y avait papa, Ok. Georges. Et je me rappelle, quand on était venu en 2020, il n'était pas là et je ne pouvais pas l'appeler parce que j'avais pas de téléphone. Et Dieu il s'était montré à moi comme un père. D'où le chant que tu as eu, qui est un chant aussi vraiment bénissant. Et il y a Vraiment une phrase bénissant. qui me répétait, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Fortifié. Fortifiez-vous. Il y a une présence. Il a l'impression de voir comme une silhouette. Ah, je prie que la prochaine fois, la silhouette soit à tes yeux un peu plus claire. Que tu voies les formes, l'habit, la couleur, la lumière, les mains, la couleur des cheveux, les orteils. Que tu vois les marques. Au nom de Jésus. Kamazo Sineyatoria. Il y avait vraiment une forte présence de l'Esprit de Dieu. Une forte présence de l'Esprit. Surtout quand je suis allée, il était en train de chanter, c'était vraiment. J'avais l'impression sur ses épaules, il y avait. Je sais pas si c'était Jésus, mais c'était vraiment. L'Esprit de Dieu, il était sur lui, si je pense. Ah non, il y avait c'était très bien. C'était très bien. C'était vraiment très très bien. C'était inspirant. Le ton de sa voix, c'était pas. J'ai pas l'impression qu'il chantait dans les yeux. Et de savoir qu'il chantait. Je savais pas qu'il chantait. Ah ok. Il y avait un accompagnement. Il y avait un accompagnement. Ah, Iris aussi a vu quelque chose. Ah, elle veut dire quoi? Les enfants ne sont pas oubliés dans la présence de Dieu. Les enfants ne sont pas oubliés. Bon, ça va Odile? Je te laisse te sentir à l'aise pour nous donner ton témoignage. Quand tu pourras. Si c'est maintenant, je te laisse la place. Bah, le problème, c'est que si c'est la prochaine fois, peut-être que le jour où tu reviendras alors, ou tu nous le donnes à la fin. Prenez avec moi. Quand vous avez touché vos langues, qu'avez-vous senti
pendant que je priais. La prière en langue que j'ai faite, mes langues n'étaient pas les langues d'habitude aussi. C'était des langues différentes. Moi, j'avais la main gauche qui bougeait tout le temps, un peu frénétiquement. Ah, ok. Je faisais comme ça. D'accord. Et après, j'étais priée pour Fatoumata. Ok, super. Onction de guérison. Onction, présence de Dieu. Super. J'ai senti que après que j'ai mis mon doigt sur ma langue, quand je chantais, c'était une autre façon de chanter, c'était comme s'il y a quelque chose qui sortait de mon cœur. Alors quand je chante, en général, c'est déjà ma voix, les cordes vocales. Et là, c'était quelque chose qui sortait de ma voix. Ok, Il y avait beaucoup plus de sensibilité. d'accord. Il y a une intention, une volonté aussi pour toi de pouvoir prier en langue. La prière, le parler en langue est là, mais tu veux pas le sortir. Ça serait bien que tu t'engages intentionnellement à laisser couler. Vas-y, Janelle. Alors moi, j'ai senti comme une masse. Il fallait que je parle en fait. Ok, C'est pourquoi j'ai sauté comme ça, comme Ok. j'ai fait, parce qu'il fallait vraiment que ça puisse sortir. ok. Et quand j'ai écouté Lancelot chanter, franchement, il y avait quelque chose, mais c'est comme si, sans qu'il parlait, il y avait, je sais pas, les instruments. Ouais, instrumentales, ok. je sais pas, On dirait qu'il y avait comme un instrumental qui l'accompagnait. franchement, c'est vraiment l'adoration. Ouais, non, c'était... L'adoration, franchement, Lancelot, Non, c'était... tu es béni. Ouais, c'était... Il était à l'écoute. On était en train de passer, j'ai dit, Lancelot, augmente le volume, Dieu est ici, Dieu est ici. J'ai oublié de dire Oui, quand Lancelot et Marie a commencé à prier pour Fatima. Fatoumata, oui. Et du coup, je voulais les accompagner. Et c'est là que j'ai commencé directement à parler en langue. Et c'est là que ça a commencé. D'accord. Ça peut décrire aussi que Dieu te disait, voilà, pour les accompagner en prière, il ne fallait pas forcément que tu te déplaces, mais en prier en langue. C'est là que ça a commencé. Et c'est là que tu m'as dit, quand tu lis, Ah, d'accord. Ah, waouh, c'est trop bien. Ah là 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 là, j'aime quand je suis conduit aussi par l'esprit. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Puis j'avais l'impression quand il chantait, qu'il voulait transporter tout le monde, mais sans le faire exprès. Oh, c'est... À un moment, il voulait arrêter. Je dis, non, n'arrête pas le flow, n'arrête pas le flow. Il voulait que non. Quand vous vous sentez inspiré comme ça, il faut aller jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement. Jusqu'à ce que tu sentes au fait que c'est Dieu lui-même qui arrête et non pas toi qui arrêtes. Mais franchement, il n'y avait pas d'instrumental parce que moi j'écoutais l'instrumental. Ah, ok. Il n'y avait pas d'instrumental, mais elle écoutait l'instrumental. C'était merveilleux. Un instant surnaturel. C'est vous-même qui êtes en train de dire ce que vous avez ressenti. Moi, je n'ai rien dit. Je vous pose juste des questions. Donc, chacun est responsable. Mais on est simplement en train de comprendre au fait que dans l'atmosphère de Dieu, voilà un peu tout ce qui peut ressortir. Tout ce qui peut ressortir. Alors, lui-même, Lancelot, qu'est-ce qu'il peut nous dire de ce moment-là? Comment est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui est venu? Ou pendant que tu chantais, est-ce qu'il y avait... Je sais pas, peut-être après coup, maintenant, j'avais peur d'aller prier pour maman. Ouais. Mais parce que si ça marche pas, Ah ouais. c'est pour ça que je t'ai demandé. Ah ouais, mais moi aussi je te dis, vas-y, jette-toi dans l'eau. Donc j'y suis allé et j'ai pu, j'avais fait le Saint-Esprit. Et puis après je suis revenu et là le chant est monté. Ah. Et je pense que par l'acte de foi, Dieu, enfin je sais pas comment dire, Ah. l'acte de foi, il y a ça qui... Voilà. Maintenant, vous voyez un peu comment le Saint-Esprit est en synergie. Donc, si je comprends, le chant que Dieu lui a donné pour nous était aussi un encouragement pour lui, parce qu'il a obéi. Donc, on peut déduire que s'il n'était pas allé prier, on n'aurait peut-être pas eu ce chant. Ah. Voilà pourquoi vous allez toujours batailler dans la présence de Dieu à faire certains actes. Quand je dis vous allez toujours, c'est comme ça que nous sommes. Par contre, quand on a des expériences comme ça, gardons-le là pour la fois où nous allons batailler. Tu vas te dire, et si
j'étais un élément déclencheur de quelque chose. Et si mon action déclenchait quelque chose? En fait, l'obéissance paye. Voilà, l'obéissance paye. Merci Marie, tu as conclu. On passe au message. Une question, Laszlo. Est-ce que tu as déjà chanté comme ça une fois? Ah, bonne question. Est-ce que tu as déjà chanté comme ça aussi fort? Même, peu importe, même Autant, dans l'intimité. tout seul, ça peut un peu m'arriver, mais pas aussi longtemps parce que. Je sais pas. Il n'y a pas Jean-Marc pour pousser. Ça m'encourage, je vois que ça vous bénit et bah, je laisse couler. Et puis l'assumer autant devant tout le monde. Vous voyez en fait comment pour lui aussi c'est un fort témoignage, c'est un grand challenge, c'est un encouragement, c'est vraiment quelque chose qu'il a vécu. Nous sommes bénis, il dit mais non, lance-le. Et je vais aller plus loin. Quelque chose qu'il m'a dit pendant qu'il était dans la chambre de prière. Enfin, la chambre ça, moi, j'aime ça. Pendant qu'il était en train de prier. Quand je suis arrivé, je demande à Marie me dit non, lance-le en train de prier. Ah, je tressaille de joindre intérieurement. Je dis, c'est très bien. Anne-Marie, Prégma de foi, et Bénédicte, et Anne-Marie, on a notre lieu là-bas où on chauffe avant. Ouais, même Fontaine aussi nous a déjà rejoints. Rejoignez-nous. Venez tout le monde là-bas. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, il priait pour que ce matin soit un matin où on s'en souviendra dans 10 ans. Amen. Donc il a prié pour lui-même. Parce que cette expérience, ils vont s'en rappeler et ça reviendra. Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, il est prophétique. Il est prophétique. Donc, il vient de vivre une expérience. L'impression qu'il avait de la voix de Dieu, c'était bien sûr pour nous, mais aussi d'abord pour lui. Ne pas négliger les impressions que vous avez. Ne pas négliger. Mais je pense comprendre, et là peut-être je te le dirai, je dirai peut-être à l'église aussi, mon portin, la fontaine, la cuve, qui est en train de produire ça. Ah, Je voudrais finir par un témoignage. oui. Hier, à la fin de la réunion de prière, c'est Fregma qui a... non, c'est Lancelot qui a prié, et la prière que tu as faite, elle est restée en tête pour moi. Et quand ce matin je me suis levée, que je me suis préparée, et que d'un seul coup je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir aller à l'église parce que j'avais une migraine horrible. J'avais cette pensée-là. Et puis après j'ai envoyé un message à Jean-Marc. Et j'ai dit à Jean-Marc, c'est bizarre, la semaine dernière j'étais au lit avec de la fièvre et ce matin j'ai une migraine. C'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait m'empêcher de venir. Qu'est-ce que Jean-Marc a dit? Viens. Et je me suis dit, bah, écoute Seigneur, j'y vais. Amen. Et quelque part je me dis, bah, si j'étais pas venue. Ah, parce que dimanche dernier, il y avait encore il y avait quelque chose. Et puis la semaine prochaine, il y aurait plus. Voilà, il y aura encore. Moi, je retourne le soir, je dis Saint-Esprit, ça peut pas s'arrêter. Ça peut pas s'arrêter. Ça peut pas s'arrêter. Avec Isaac, Récoco, Santa. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pendant 20 minutes. Après, je dis, non. Lui, il est en train de dormir, mais moi, retour Santa. Santa. Toria. Et des fois, le bébé, il est en train de trembler, mais moi, je... Vous voyez? Et après, je dis, non, je vais quand même dormir un peu parce que sinon, la voiture, là, il faut que je la conduise jusqu'à bon port à Saint-Mexan. Oui. Ah, une première fois, tu le vis en ligne. Ah, tu te dis, non, il faut que je sois sur place. Même si nous sommes en train de dire à Dieu, cette gloire est en train d'augmenter, même ceux qui seront en ligne dans les jours qui viennent, ils vont tomber de leur lit. Ils vont tomber de leur chaise. Mais, si tu peux être là sur place, ça peut toujours être bien. Un très bon témoignage. Un très bon témoignage. Juste, ce que j'aime avec l'esprit, c'est qu'au début du culte, on se jauge un peu tous. On dirait on se cherche. Comment il est déjà à fond dès le matin, tu vois, comment... Je
je sais pas comment est sa prière, un peu, on analyse un peu l'autre, tu vois, on est comme ça. Mais après, si tu passes de ce moment du début au moment où il y a le Saint-Esprit, mais tout le monde s'en moque, c'est vraiment, les masques tombent comme... voilà, les masques tombent. Ouais, C'est ça. Là, il y a l'assurance, c'est... Les masques corps, tombent. on s'en moque. Ah, je sens qu'on est en train de motiver Odile. Elle veut dire quelque chose. Elle veut dire quelque chose. Ce que j'aime, c'est que quand on chante, parce que je sais que les préparations qui se font entre deux personnes qui sont à la chorale, Bénédicte et Marie par exemple, bah, elles sont préparées. Sauf que nous, on n'est pas préparés avec le marié. Pourtant, il y a une harmonie qui se fait, comme si on l'avait préparé avant. Alors que quand on vient, on se prépare pas forcément. C'est ça. Pas du tout. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est nos responsabilités. Et des fois, on ne vient pas préparer non plus. Et souvent, c'est là que ça marche le mieux. Hein? C'est bizarre. On se laisse guider. On fait confiance à Dieu. Et ce qui est bien maintenant, lorsqu'on fait les choses intentionnelles, ça c'est, je vais prendre un peu le témoignage de ma relation avec Barbara. Des fois, elle me dit, tu sais ce que j'aime, j'ai pas besoin de te le dire. Intentionnellement, tu peux le faire. Et pour préserver l'amour, le feu de l'amour, il y a certains actes, au fait, dès qu'on connaît ce que la personne aime, on commence à le faire intentionnellement. Et c'est ça, en fait. On sait que Dieu aime la prière et on s'engage intentionnellement. Dieu n'a plus besoin de nous demander à pouvoir prier. Maintenant, souvent ce qui se passe avec l'Église, avec nous les chrétiens, c'est qu'on veut la révélation de Dieu qui nous dit « va prier 3 heures, va prier, va entrer en retraite de prière » au moment où on sait que Dieu aime la prière. Regardez maintenant comment ça se passe. J'aime mon épouse. D'ailleurs, si elle était là, elle allait dire « Ah bon ?» Elle allait dire « Ah bon, pourquoi ?» Parce qu'à ce moment, elle me dit « Mais j'aime bien que tu m'offres une fleur. J'aime bien les cartes, mais tu ne le fais pas. » Je vous assure, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais je me suis engagé à le faire. Je le faisais avant, comme on dit, au début de l'amour et tout ça. Mais après, voilà, on perd un peu. Mais je pense qu'elle a raison. Elle veut que je le fasse. Pour elle, ça compte, ça pèse, ça embellit, ça fortifie. C'est une preuve. Et maintenant, je lui offre une carte cette semaine, je lui offre une carte ce mois. La prochaine fois, elle peut me dire, en fait, si tu veux m'acheter la fleur, achète-moi telle fleur. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez maintenant, je le prends spirituellement. Dieu voit que régulièrement tu prends du temps, tu passes du temps avec lui. Et un jour, il dit, j'aimerais que tu puisses prendre un temps tel. Vous voyez? J'aimerais que tu prennes une retraite. J'aimerais que tu prennes une après-midi. Ça, ce sont des moments qui viennent lorsqu'on s'habitue déjà. Maintenant, souvent, nous, on attend que Dieu nous dise, prends une après-midi au moment où, même tous les jours, tu ne le vois pas. Quand quelqu'un, vous voyez régulièrement, vous voyez, tiens, si aujourd'hui on pouvait aller manger, comme l'autre fois, c'était durant l'été, un culte comme ça, tiens, j'ai donné tacos ici durant la prédication, et on s'est retrouvés tous au tacos. C'était un moment beau, on a discuté, on a rigolé. Vous voyez, on passe du temps, et à un moment on se dit, et si on embellissait ce moment avec un temps spécial? C'est ça avec Dieu. On passe du temps régulièrement et à un moment Dieu dit, tiens, et si on se retirait tous les deux, Jean-Marc? Prenons une retraite, prends 2 jours avec moi. Déconnecte-toi un peu. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu fait aussi avec nous. Et c'est ça ce que Dieu fait aussi avec l'Église. Et donc, pour revenir à ce qu'il venait de dire, c'est que Marie, Prégma, Bénédicte prépare la réunion, il prépare la prière, il recherche, il demande à Dieu. Et nous aussi, nous pouvons les accompagner. Nous pouvons nous aussi nous préparer comme participants du culte. Eux, ils sont conducteurs dans le culte. Nous sommes participants. Devant Dieu, comme elle a dit au début, nous venons chacun avec du bois. Eux, au fait, ils ont arrangé le lieu du bois. Nous venons avec nos bois pour le mettre dans le lieu du bois. Vous voyez? Ils ont arrangé le lieu du bois. Nous venons là où ils ont dit qu'il y aura le bois. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Élie? Vous connaissez l'histoire d'Élie? 1 Roi chapitre 17 et 18. Au chapitre 18, Élie, il fait descendre le feu.
Mais à partir du verset 30 ou vers le verset 20, il est dit quoi? Avant qu'il fasse descendre le feu. Il a arrangé, il a rebâti l'autel. Il a préparé le lieu où le feu devait descendre. Et le lieu où le feu doit descendre, c'est nos vies d'abord. Après, le lieu où le feu doit descendre, c'est l'assemblée des saints. Pour cela, quand je vous ai dit au début septembre, ce lieu doit être une fournaise ardente, c'est vraiment ça. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? On se prépare, on vient avec un cœur disposé, on vient avec une soif, on vient avec la devise, la monnaie qui est la soif de Dieu. Seigneur, ce matin encore, bénis-moi. Ce que Dieu a fait avec Lancelot, il peut le faire avec Fontaine, il peut le faire avec tout le monde. Janelle, tout le monde, avec Odile. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Dieu peut le faire avec tout le monde. Tout le monde. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière intervention? Oui. À un moment, tu as dit l'esprit d'Élie est là. Oui. Ça veut dire quoi en fait? Ah. Oui, c'est vrai. Regardez sur mon portable. Ah, vous avez... Alors, Oui, par rapport à un roi. Alors, l'esprit d'Élie, c'est une expression qu'on utilise, qui est déjà utilisée dans la Bible d'ailleurs par Jésus. L'esprit d'Élie, c'est Jésus qui l'utilise en parlant de Jean-Baptiste. Ok? Alors, l'esprit d'Élie signifie quoi? Signifie premièrement l'esprit du témoignage comme Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait fait? Jean-Baptiste, il était précurseur de Christ. Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus. Mais maintenant, quand Jésus dit que Élie est venu dans Jean-Baptiste, il est en train de dire que Jean-Baptiste annonce ma venue avec la même autorité qu'avait Élie. Donc, premièrement, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit du témoignage, l'esprit d'annonciation, hein, c'est ça? D'annonciation, ou l'esprit qui annonce la venue de quelque chose. Voilà, l'esprit d'Élie, l'esprit qui annonce la venue de quelque chose. Et c'est intéressant quand j'ai dit ça, le Saint-Esprit est allé plus loin. Il annonçait quoi? Il annonçait tout ce qu'on allait vivre par la suite. Chacun, les guérisons, les expériences, ainsi de suite. Et deuxièmement, c'est bon Lancelot? Oui, merci. Deuxièmement, lorsqu'on parle de l'esprit d'Élie, on parle aussi de l'onction prophétique. On parle de l'onction prophétique qui est en train, le témoignage de Christ qui va remplir l'instant présent. L'esprit d'Élie. Donc, premièrement, c'est l'esprit du témoignage qui annonce Christ. Deuxièmement, c'est la dimension prophétique. Et troisièmement, lorsque vous regardez... on fera une étude sur Élie. Lorsque vous regardez Élie, c'est quelqu'un de brave. L'esprit d'Élie peut aussi signifier, comme on disait le matin, l'esprit qui fait descendre le feu, le courage, qui invoque le feu de Dieu et qui descend. Sa présence qui manifeste cette bravoure. D'ailleurs, Élie, il représente le courage, quelqu'un qui challenge le diable. D'ailleurs, même quand je disais l'esprit d'Élie, sûrement, Dieu veut aussi dire, devenez des personnes qui challengent l'ennemi, qui défient l'ennemi. J'ai su justement être plus défensive. J'avais la pensée arrière de moi Satan. Ah ben voilà, voilà. Pendant que moi je dis esprit d'Élie, le Saint-Esprit est en train de dire pour toi, arrière de moi Satan. Donc en gros, quand vous regardez Élie, Élie se lève contre Baal. Attends, Baal. Baal c'est quoi? L'image de l'ennemi. Qu'est-ce que tu es en train de faire autour de mon peuple? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma famille? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans Poitiers? Tu vas être aplani. Parce qu'il y a un esprit sur moi. Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce n'est ni par la force, c'est ça, l'esprit d'Élie, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est pour cela même Jésus a dit aux disciples,
Ne partez pas, attendez que l'Esprit vienne. Attendez. Non, Dieu est bon, Dieu est bon. Hein? Non, verset 6. Verset 6. Verset 6. Verset 6. Ce qui est beau, c'est que 1 Roi 18 va aussi avec l'image que j'ai reçue de la fumée. Tout à fait. Parce que après que le feu soit descendu, je crois que c'est ça, Élie dit, et voici, on verra que c'est toi Dieu. Voilà, c'est ça. En gros, ce sera le signe que tu es Dieu. Voilà. Et, la fumée, c'est ça aussi, c'est un signe. La fumée est un signe. Dieu est là. Si une fumée s'élève dans la ville de Poitiers, on va dire il y a un incendie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est intéressant, vous savez que dans la Bible, la prière, il est dit dans l'Apocalypse, l'encens est une image de la prière. L'encens. Et l'encens, c'est une fumée. Et pendant qu'on prie, nous sommes en train d'élever un feu, mais un feu qui est en train de consumer quelque chose et qui, la chose qui est consumée devient un feu, comme une fumée. Et cette fumée que l'Église est en train de faire est un signal spirituel que nous sommes en train d'envoyer. Dieu est en train d'être glorifié et l'ennemi est en train de perdre sa place. À chaque fois que nous sommes en train de prier. Il y a une chanson que je suis en train d'écouter et j'ai découvert cela cette semaine. Elle est en anglais. Elle dit « Je n'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que ta volonté soit faite. » Et après, un peu plus loin, la chanson, elle dit « Pendant que je prie, j'entre dans la dimension de tout ce qui est possible. » Ce matin, je me suis dit à cœur, toute cette semaine, je vais écouter la même chanson pour me rendre compte. Je vais écouter la chanson, je vais prier, juste, en fait, je demande à Dieu de plus en plus, ouais, je dis à Dieu, c'est possible. Et du coup, je fortifie mon âme à tel point que je me rends compte de cette dimension possible. Nous sommes tous conscients de la puissance de Dieu. Et comme Paul dit, chacun avec la mesure de sa foi. Mais maintenant, le résultat, c'est la mesure de ta foi. Comme là, la mesure de sa foi, Lancelot, a augmenté. La prochaine fois, je vais même dire, Lancelot, prie pour la dame, prie pour la dame, prie pour la dame, prie pour la dame. Vous voyez, prie pour telle personne, prie pour telle personne. La mesure de la foi a augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai vu un résultat. S'il y a eu un résultat avant, il y aura un autre résultat après. Et plusieurs personnes sont même d'accord pour dire, quand il n'y a pas de résultat, ne dites pas que Dieu n'a rien fait. Allez plutôt chercher en prière la dimension de Christ qui emmène ce résultat-là. Seigneur, je sais que tu guéris. Je suis là. Tu passes une semaine. Tu dis à Dieu, Seigneur, renvoie encore un autre cas. Donne-moi encore un autre exercice. J'ai besoin de... Donne-moi encore un autre exercice. Saint-Esprit, donne-moi encore un autre exercice. Ne vous inquiétez pas. Les exercices, on en aura. Les cas, on en aura. Il y a une chose que Dieu m'avait dit. Tu prieras pour des cas. Barbara souvent me dit, t'es courageux. Parce que des fois, t'es courageux. Des fois, moi, je regarde, je dis, bon. Enfin, je ne sais pas si je suis souvent courageux, mais bon, deux fois. Mais je sais aussi qu'il y a un courage aussi qui doit se développer. Et là, quand j'écoute cette chanson, je suis en train de... Je dis à Dieu, Seigneur, oui. Je suis en train de me convaincre. Je laisse le Saint-Esprit me convaincre. Je suis en train de me bénir de l'atmosphère. Si eux, ils ont reçu ça, qu'est-ce qu'ils avaient en vue? Qu'est-ce que le Saint-Esprit était en train de leur donner à ce moment-là? Alors je me l'imprègne. Votre éponge là de la vaisselle, quand elle a l'eau, quand vous faites ça, l'éponge reste éponge. Mais qu'est-ce qui sort de l'éponge? L'eau.
C'est ça. Lorsqu'on passe de la présence de Dieu, lorsqu'on nous éponge, ce qui doit ressortir, c'est l'eau de sa présence. Mais maintenant, pour que l'éponge puisse avoir une certaine quantité d'eau, il faut qu'elle reste longtemps sous cette même source. C'est ça. Voilà pourquoi on veut se challenger à prier longtemps. Parce qu'il y a une bénédiction à prier longtemps. Celui qui prie longtemps arrive à une certaine réalisation qui lui permet, devant certaines choses, certaines situations, de ne pas prendre beaucoup de temps. Tu restes longtemps dans la présence de Dieu pour que devant certaines situations, tu restes que 5 minutes, on y va, ça change, ça passe. Allez. Comme dit un humoriste, on n'a pas le temps là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps là. Ok? C'est une belle phrase. Une belle phrase que vous avez dit. Merci. On va jusqu'à 13h? Ah! Non, j'avais un très très bon message. Un très très bon message. Le thème c'était « Dans l'ombre du sycomore ». Dans l'ombre du sycomore. Ah, ça c'est une roquette. Dans l'ombre du sycomore. Je vous mets ça juste teaser. Ah, je vais faire l'affiche, hein, on va faire la pub. Oui, Lancelot. Juste si on va jusqu'à 13h, est-ce que quelqu'un pourrait me ramener? Oui. Ah, il a soif, il a soif. Il prend déjà ses disponibilités. Midi 48, le bus 14h40. Oui, non, mais t'inquiète, si on va à 13h, on va te ramener. Il prend déjà ses disponibilités. Disposition. Ah, non, on va... Saint-Esprit. Échangeons pour rester dans cette atmosphère. Prégma, comment ça t'a béni ce temps? Sûrement aussi, tu vois, hier, tu étais ici. Sûrement, tu as balayé un peu. Hein? Sûrement, il y a quelque chose. Sûrement, il y a quelque chose que tu as fait hier, qu'on a fait il y a une semaine, il y a 2 semaines. Ah, gloire. Est-ce que je peux dire quelque chose? Alors, sans forcément trop parler de ma vie, mais j'ai l'impression que quand je viens en prière, quand je viens à l'église, je suis super motivé pour tout ce que j'ai envie de faire quand je rentre à la maison. Ce que j'ai envie de faire. Et quand je rentre à la maison, ça descend. L'intensité que j'avais de faire des choses, d'être discipliné, ou tout ce que j'ai des problèmes dans ma vie, cette intensité, elle s'estompe un petit peu. Mais quand je viens à l'église, je suis très motivé. J'ai envie de faire tout ce que je veux, devenir businessman, peu importe. Vraiment. Et c'est pour ça que, quelque part, je me dis que l'atmosphère qu'on a à l'église, il faudrait peut-être la ramener chez soi, c'est-à-dire à la maison, essayer de mettre la même énergie qu'on met quand on est à l'église. Et c'est comme ça qu'on accomplira plein de choses qu'on a envie de faire, que ce soit dans nos projets perso ou même dans notre relation avec Dieu. Voilà. En fait, il a répondu à sa préoccupation. Il a répondu à sa préoccupation. C'est un peu ça le but un peu de l'église. C'est un peu ça pourquoi on s'acharne, oui, on se donne la peine de pouvoir prier. Pour que ce que les gens reçoivent ne reste pas à l'église, qu'ils emmènent à l'extérieur. D'ailleurs, ce que Dieu veut pour l'église, c'est ça. Quand on parle de Matthieu chapitre 5, 12 à 13, 11 à 13, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est vraiment ça. Nous nous réunissons ici comme dans un conclave. Nous nous réunissons comme dans une réunion, dans une assemblée. D'ailleurs, ecclésia, qui donne en français église, signifie assemblée. Vous voyez le palais Bourbon, c'est palais Bourbon, l'Assemblée nationale à Paris. L'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est la chambre du Parlement, ainsi de suite. C'est ça, en fait, ce que nous sommes en train de faire. On légifère. Si vous vous rappelez quand on avait fait le siège, c'est ça. On siège avec Christ. Quand vous regardez Luc chapitre 9, à partir du verset 28, il est dit que Jésus montait en prière. Il a pris avec lui Jean-Jacques et Jean. Ils sont montés en prière et en priant, Jésus s'est transfiguré. Et qui est venu rejoindre Jésus dans cette gloire? Moïse et Élie. Moïse et Élie
deux grands prophètes de l'Ancien Testament. Moïse et Élie qui représentent aussi l'Église, qui rejoignent Christ lorsqu'elle est assemblée. L'Église qui rejoigne Jésus. Lorsqu'on est en train de chanter, tout ce qu'on fait, nous joignons à Christ et nous sommes en train de légiférer dans la semaine. Là, pendant que nous sommes en train de se réunir, Jésus dit, oh, pendant que on l'annonce, on réunit, quelle personne a un problème, je vais résoudre ça. C'est ça l'esprit prophétique. Voilà pourquoi on reçoit des paroles. C'est Jésus qui est en train de dire, pendant qu'on est là, j'ai vu tel problème pour elle, on va travailler ça, 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 c'est ça. Et maintenant, quand on sort comme ça, on a conclu, on a des conclusions, tout le monde est content et on emmène ça à l'extérieur. Et Jésus, il veut que nos conclusions ne restent pas ici. Il veut qu'on emmène ça à l'extérieur. Voilà pourquoi je nous lance le défi. Opération +1. Tout le monde va chercher en prière et autour de lui une personne qu'il peut inviter, une personne à qui il peut parler de Dieu. Juste une personne qui peut inviter à l'église, emmener à l'église. Opération +1. Bénédicte commence à voir déjà. Autour de lui. Et ça nous challenge. En fait, nous sommes en train de dire à Dieu, en fait, ta volonté, c'est qu'on ne se fasse pas simplement plaisir. Mais Dieu dit, d'ailleurs, c'est pour cela que Dieu est venu. Le Saint-Esprit, il est venu pour ça. Lorsqu'il les a baptisés dans Acte 2, c'est pour qu'ils aillent à l'extérieur. L'Esprit nous pousse à l'extérieur. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez jamais fait le lien entre une réunion où vous avez vraiment eu la présence de Dieu et quand vous sortez, vous avez envie de parler? Dieu, il aime qu'on parle de lui. Quand les gens disent, oh non, Dieu, on ne le connaît pas. Non, c'est que c'est eux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore connu le Dieu qui se fait connaître. Dieu aime qu'on parle de lui. Et ça ne changera jamais. Et il a pris l'Église comme son porte-parole. L'Église est la bouche de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. Pour dire quoi? Pour libérer le témoignage de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. C'est pour cela, quand dans la bouche de Dieu, Paul il dit, comment cette bouche qui peut bénir, ça sort aussi des insanités. La même bouche qui peut rekatoukoutoukou, c'est la même bouche qui va aller dire, oh putain, non, j'ai dit. Non, enlève ça. Quand même, ça va venir, tu dis, oh Jesus. Et là, au boulot, dit, mais toi, tu te nerves en disant Jesus. Oui, je me nerve saintement. Je me nerve pour ne pas pécher. Voilà, colère sainte. Hein? À tel point que tu fais un petit tour à Sainte et tu reviens. Bon, ça, c'était la blague. Elle était... Oh, Marie, oh. Je l'ai compris, celle-ci. Ah ouais, elle a compris. Bon, elle est bonne alors. Donc, en fait, c'est ça. À une réunion comme ça, on emmène ça à l'extérieur. À une réunion comme ça, à la fin, on veut encore en revenir. On veut encore en manger. On veut encore en voir parce qu'on sait qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Ce n'est pas Xavier Niel, Free, qui a commencé l'illimité. C'est Dieu. Dieu est illimité et sa grâce est illimitée. Tu vois? Et quand tu rentres comme ça, tu dis, ok, j'ai été motivé. Ah tiens, je prends, je révise. Je me rappelle, et ça, pas pour être prétentieux, à chaque fois, avant que je révise, quand j'étais étudiant, j'aimais toujours passer un bon moment de prière. Avant de réviser. Je ne sais pas, mais moi, l'adrénaline, c'était... Toi aussi. Oh, je sens que là, j'ai une bonne révision qui arrive. Une grande charge de travail. Ah, je regarde. Et des fois, je ne sais pas, bon, je prenais l'exemple et prenais le fond. Des fois, je passais 1h30, un bon temps de prière, 45 minutes de révision. C'est vrai que c'était insuffisant. Mais ça me mettait tellement la paix au cœur que je n'avais pas peur de l'examen qui arrive. Alors, j'ai dit, prenez bien. Vous allez prendre, vous commencez à dire, le pasteur a dit, révisez moins, priez beaucoup. Non. Non. Maintenant,
il faut que je balance quelque chose ici. Sinon, vous allez dire, ah non, révisez peu, priez beaucoup. Non. Non, maintenant, en fait, c'est que j'avais besoin d'un cadre intérieur de confiance pour attaquer mes révisions. Et mon cadre intérieur, c'était mon temps avec Dieu. Quand j'étais rempli dans mon temps avec Dieu, quand j'allais réviser, j'étais frais. Et j'étais stratégique. Quand je révisais, le prof avait dit ça. Je savais comment réviser Comment réviser. Je ne passais pas mon temps à ce qui... Non, j'allais droit au but. Paf, je prends un temps de prière, paf, après je vais à la bibliothèque. Ouais, je reste à la bibliothèque longtemps. À la bibliothèque, tac, je révise ça. Je sais que ça va revenir. Et des fois, même Dieu me conduisait à savoir qu'est-ce qui allait venir. Et encore, je dis, ici, les études en France, les profs, ils vous donnent ce qui va revenir aux examens. Donc, quand tu étudies bien, tu te retrouves. Vous voyez? Et une autre chose, quand j'allais travailler à Saint-Mexan, et même aujourd'hui quand je vais travailler, j'arrive frais. J'arrive là, je fais des blagues à mes étudiants, mais ils ne savent pas que je suis rempli de Dieu. J'ai passé mon temps, les anges qui sont avec moi, heureusement qu'ils ne mettent pas des bouchons d'oreilles, parce qu'ils aiment ma haute voix. Dans la voiture, là, c'est full de langues, c'est full des passages bibliques qui sont écoutés, et quand j'arrive... Ça va Jean-Marc, ça va très bien. T'as bien dormi? Pas beaucoup. Mais ça va. Vous voyez? J'arrive là, frais. J'arrive frais. Pourquoi? Parce que j'ai redirigé mon temps. Et vous pouvez le faire aussi. Chacun peut trouver sa place d'équilibre. D'accord? Est-ce que tu crois que ça serait possible dans les semaines à venir que tu programmes un culte sur... être défensif. Ok. Quand on voit les situations qui s'accumulent pour chacun, des fois c'est plus facile de se battre pour les autres que pour soi-même. Et quand ça nous arrive, des fois on se laisse écrouler par le poids de ce qui arrive, et on n'arrive pas à être offensif pour soi-même. D'accord. Ou défensif, je ne sais pas lequel. Ok. Attaquer? Oui, attaquer pour se défendre. Offensif, ok. Offensif, ok. Pour nous donner des armes pour pouvoir dire, tiens, là je sens quand même qu'il y a une pression, une adversité qui n'est pas normale. Comment faire face à l'adversité? Comment faire face et pas se laisser écrouler par ça. Ok, d'accord. Tu as fait un message sur l'offensivité déjà ou pas? Il me semble. Ouais, offensif et défensif. Ouais, je vais regarder parce que si vous le retrouvez, moi je suis intéressée. Offensif ou... Ouais, je crois que oui, j'ai fait un message récemment, ok. Ok, bon, on va faire des révisions. On va faire un rappel. Oui, au mois de juin, ouais. Offensif ou quelque chose, ouais, je vois. D'accord. Bon, on va faire ça. Et si d'ailleurs il y a des sujets de livres que vous voulez qu'on se procure, pas hésiter. Ouais, les sujets des livres que vous voulez que l'Église achète. Que vous pouvez emprunter ou acheter. Voilà, que vous pouvez emprunter ou acheter. Donc, bibliothèque WSM. Il y a à boire, à manger. Gloire au Seigneur pour ce matin. Vraiment, merci au Saint-Esprit. Merci pour tout ce qu'il a fait. Je pense qu'on repart encouragé. On repart avec une motivation et on se dit, le mardi, le mercredi et le vendredi, on va venir chauffer. Mercredi en ligne. Si tu veux venir en présentiel, il faut que tu me dises. Mais en tout cas, mercredi, ça sera de 19h à 20h. Donc, si vous terminez à 19h15, le temps que tu arrives ici à 19h30, bon, c'est pas vraiment... sois en ligne. Ok? Après, si vous voulez arriver avant, moi, je serai ici avant. 18h45, on sera là pour qu'à 19h, on puisse démarrer. Donc, ceux qui veulent venir en ligne, sur place, dès que vous allez voir mon message, tenez-moi informé, comme ça. Le vendredi, c'est 19h, c'est sur place. Le vendredi, c'est sur place. Le vendredi, il faut qu'on sente les pieds là. Le vendredi, c'est sur place.
avec l'invité. Vous pouvez inviter. Je viens d'entendre les langues. Alors, par rapport à l'opération plus 1, vous... Oui, est-ce que vraiment c'est adapté Hein? Est-ce que c'est vraiment adapté c'est pas le problème. C'est pas le problème qu'elle vienne se défouler avec nous. Alors, je vais quand même répondre aussi, aller un peu dans le sens de Marie. Par rapport à inviter quelqu'un, vous pouvez avoir la réticence qui est peut-être aussi normale de pouvoir inviter les gens à nos réunions. J'avais discuté avec ça une fois avec Lancelot, il me disait « Ah, j'ai envie d'inviter quelqu'un, mais le problème c'est qu'on parle en langue et la personne ne va peut-être pas comprendre. » Bon, c'est vrai. Vous voyez que lorsqu'on prie en langue, nous sommes bénis. Cette personne qui n'est pas croyante, elle va, c'est vrai, ne rien comprendre du parler en langue. Mais maintenant, n'oublions pas que la Bible dit, et c'est Paul qui dit, si quelqu'un de non-croyant qui est là parmi vous, elle entend, il y a des langues, mais qu'il y a une interprétation, ça sera une prophétie et cette personne dira que Dieu est parmi vous. Donc, ce que j'aimerais dire, que le fait de pouvoir parler en langue tous ensemble, nous sommes aussi en train de dire au Saint-Esprit, lorsqu'il y aura des nouvelles personnes, donne-nous de prophétiser. Et laissez-moi vous dire, vous encourager que l'esprit de la prophétie, l'onction prophétique est en ce lieu. Et les non-croyants qui viendront, ou même les nouvelles personnes, elles ne manqueront pas de repartir avec un ainsi dit l'Éternel. Ça peut être une parole personnelle, mais ça peut être simplement une atmosphère tellement chargée que Dieu lui-même est en train de témoigner dans le cœur de la personne sans que nous, on ait à faire quelque chose. Nous, on est simplement collaborateurs avec Dieu pour l'atmosphère. Et Dieu lui-même est en train d'agir. Okay? Donc, ce vendredi, c'est une soirée vraiment... Pour les chrétiens, je pense que c'est pour eux, quoi. Venez prier. Okay? Alors pour les non-croyants, n'hésitez pas de les inviter pour le mercredi, le dimanche, et on va faire d'autres réunions. J'aimerais qu'on fasse une réunion durant le mois d'octobre, une réunion un peu tournée évangélisation. On aura aussi des sorties. On va au moins mettre une sortie d'évangélisation au mois d'octobre. Oui, parce que là, 3 heures en plus pour un non-croyant. Oui, il vient bien, il va être cuit. Il va être cuit, ok. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui se dit dans la foi, voilà, qu'elle vienne goûter à quelque chose, ok. Ah, mon portable va s'éteindre. Heureusement qu'on a le chargeur ici. Voilà pour ce matin, on va préparer nos offrandes et je pense que il y a un jus de pomme ou pas? Il y a du jus ou pas? Okay. Il y a du jus de raisin. Ah, qu'il faut... Ok. Non, pas pour la Sainte Seine, c'était pour la fin. Merci Jésus pour ce matin. Précieux Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu vas faire, de ce que tu as fait, de ce que tu as commencé de faire. Père, merci pour la grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la bénédiction. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Précieux Saint-Esprit, nous sommes à l'écoute. Tu as été le message, Jésus a été la prédication de ce matin. Seigneur, nous voulons intensifier et nous allons encore intensifier. Alors, bénis-nous.